Ouais, c'est un délire la France en vrai. Ah, il faut 3 semaines pour ouvrir une entreprise quoi. Plus tu rencontres du monde, plus des opportunités s'ouvrent, plus tu laisses une bonne image de toi, plus les gens ils ont envie de t'aider. Si vous saisissez pas l'opportunité de l'IA, en fait vous passez à côté de trucs de fou malade. On peut dire officiellement qu'on a notre premier client. J'ai mon premier client pour l'application. Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour un nouvel épisode, une nouvelle semaine pour atteindre le million en 5 ans. Le but est d'avoir le million pour les 30 ans. Donc, comme vous pouvez le voir, nouveau blouson. Je sais pas si on va le voir de où je vais, mes nouvelles chaussures. J'ai fait un petit peu le plein de la garde-robe parce que je trouve que c'est vraiment important d'être bien habillé quand on va chez les clients, etc. Pour être un peu crédible, notamment quand on est jeune. Bref, concernant les grosses échéances de la semaine, j'ai juste des petites problématiques avec des retards de paiement, etc. Et là, je suis un petit peu impatient sur les cabis de mon EURL qui risquent d'arriver soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Mais je suis un peu impatient parce que je suis pressé de les avoir pour pouvoir commencer le lancement de notre application. Bref, trêve de bavardage, je vous explique tout ça dans cet nouvel épisode. On a une semaine pour faire la différence. C'est parti, ciao. On est mercredi midi. Mais juste pour vous dire une chose, c'est qu'hier ça s'est super bien passé. Donc j'étais en rendez-vous pour mon application avec un de mes clients, un syndic de copropriété. On peut dire officiellement qu'on a notre premier client. Alors non pas parce qu'il a payé, mais parce que j'ai son accord oral et il m'a dit à partir du moment où l'application est prête, il nous la prend sans hésiter. Parce que ça va lui permettre de simplifier ses process, etc. Bref, il a compris le process et ça c'est super cool parce que ça nous prouve bien qu'on est sur la bonne voie. En plus de ça, il m'a dit que vraiment, on était vraiment dans un axe où il fallait qu'on fonce. Parce que du coup, ce qu'on est en train de créer, ça n'existe pas. Et du coup, il fallait vraiment qu'on se jette dedans. Donc, c'est hyper encourageant, hyper motivant. Et en plus de ça, j'ai continué mes posts LinkedIn. Chaque jour, je fais un post LinkedIn pour promouvoir l'application, créer de l'engouement, etc. Sans forcément dévoiler ce que c'est, puisqu'elle n'est pas encore prête. Et on a eu une demande de démo sur la landing page, quelqu'un de Angers. Et donc, ça prouve encore une fois qu'il y a de l'engouement, qu'il y a de la curiosité et qu'il y a un réel besoin dans notre thématique. Et à 16h, j'ai rendez-vous à la banque. Je vous emmène avec moi. Je vais à Rome vendredi, moi. Bah je sais, bah c'est bien. Bon, on a eu notre... j'ai mon premier client pour l'application. Ah, et c'est qui? C'est celui que t'as vu, là, que t'as mis sur le site, là, je sais pas quoi? Celui que j'ai vu hier, ouais. Mais en gros, il nous a dit, bah moi, vous avez mon accord, dès que l'application est prête, je vous l'achète. Je la prends. Bah vu le prix, de toute façon... Suite à mes posts LinkedIn, j'ai une autre personne qui s'est inscrite pour avoir une démonstration et tout. Ah oui, ah bah c'est bien. Donc on va le faire en visio. Parce qu'en fait, elle n'est pas encore finalisée à 100%. Il nous reste des mini-bugs en fait à gérer. Et l'idée, en fait, c'est que là, on n'a pas encore déposé les statuts. C'est en cours de création pour la société. Donc, en gros, on sera prêt vraiment début février, mi-février. Et le premier rendez-vous, c'est vraiment pour voir si ça peut vous intéresser. Auquel cas, si ça vous intéresse, on vous crée un compte démo dès que l'application elle est prête. De chez la banque. Il y a un truc que j'avais pas compris, c'est que moi je pensais ouvrir mon compte professionnel, mais en fait il faut d'abord déposer le capital. J'avais pas compris ça. Il faut déposer le capital sur un compte bloqué. Ensuite tu reçois une attestation. Cette attestation tu l'envoies au greffe pour que du coup il te crée ta société officiellement. Et ensuite une fois que tu as ton cabis, tu ouvres ton compte professionnel. Ouais, c'est un délire la France en vrai. Ah, il faut 3 semaines pour ouvrir une entreprise quoi. Bon bref, en gros ça repousse encore la création de notre entreprise. Mais bon, c'est comme ça. Bon les gars, 21h30, j'ai pas encore mangé. J'ai essayé de rattraper tout mon retard dans les choses que j'avais à faire. Et là je suis en train de travailler sur mon application. Donc en fait j'essaie de faire le point un peu sur les prospects que j'ai, sur le potentiel business qu'ils peuvent nous rapporter afin de projeter pour l'ouverture, combien on pourra faire rentrer directement d'argent dès que l'application est prête. Donc c'est plutôt intéressant de faire ça. Et là le soir ça me permet de bien me poser sur l'application. Et regardez ce que je suis en train de faire en même temps. Je suis en train de regarder la Champions League parce que je suis un fervent supporter de Lille. Et on est quasiment qualifié pour la Ligue des Champions, c'est la dernière journée. Il y a Monaco, c'est un multiplex, c'est début toutes les 30 minutes. Donc multiplex, entrepreneuriat, à la mi-temps, je mange, je coupe et on se lève demain chez un client.
Et vendredi, je pars à Rome, donc ça va être sympa aussi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est bien, mais il faut aussi avoir une vie sociale à côté. Il faut profiter, il faut partir en voyage, en vacances, en week-end, bref. Il y a vraiment deux choses qui ont changé ma vie dans l'entrepreneuriat. Il y a Notion pour vraiment l'organisation, la gestion de tout mon business et de mes business en général. Et après, il y a bien sûr ChatGPT. Parce qu'en fait, quand tu sais te servir de ChatGPT, mais t'es 1000 fois plus productif. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ils vont se dire ouais, mais si je fais par l'IA, ça va pas être humain, etc. En fait, à partir du moment où tu sais te servir de ChatGPT, tu lui donnes des exemples. Tu lui donnes des inspirations, tu donnes des termes très techniques sur, par exemple, moi en marketing, je parle de storytelling, de branding, je parle de typologie, de biais cognitifs, de plein de choses hyper précis, et du coup ça me permet d'avoir en fait des résultats hyper précis, et ça me permet de dupliquer en fait ma productivité, c'est-à-dire que moi j'arrive à gérer 5 clients toutes les semaines, où je fais une vidéo on va dire par semaine pour chaque client et 2 posts pour chaque client. Moi je fais environ un post par jour pour mon application, plus 1 ou 2 posts par semaine pour mon agence de marketing. En plus de ça, j'arrive à faire un vlog et j'arrive à sortir quelques réels aussi sur mon Instagram. Et franchement, sans l'IA, si j'avais pas ça, donc l'IA en fait c'est une assistante x 1000 qui coûte 29 € par mois. Donc honnêtement, le game changer, et si vous saisissez pas l'opportunité de l'IA, en fait vous passez à côté de trucs de fou malade. Donc moi je dis un conseil, utilisez l'IA, c'est un conseil. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée, on est jeudi 30 janvier, je suis, comme vous pouvez le voir, chez un de mes clients. C'est vrai que j'ai la chance, en fait, vu que je crée du contenu pour mes clients, donc en fait j'ai créé un process où en fait chaque semaine, ou alors toutes les 2 semaines, ça dépend du contrat, je me rends chez mes clients pour créer du contenu. Donc j'ai la chance d'être bien accueilli, d'avoir soit un petit bureau, soit être dans le coworking avec les collaborateurs, etc. Du coup ça me permet de sortir un peu de chez moi, de pas toujours être derrière mon écran, de rencontrer du monde, d'avoir comme si j'avais des collègues, même si c'est pas vraiment mes collègues, juridiquement parlant on va dire. Donc aujourd'hui j'ai pas mal de montage à faire, et vu que demain je pars à Rome, je vais partir un petit peu plus tôt vers 15h pour préparer mes affaires, et puis je finirai la journée chez moi. Hyper intéressant, ce matin j'ai mon courtier en prêt immobilier qui m'a envoyé un mail pour me dire qu'il avait potentiellement 3 prospects pour mon application. Donc vous voyez ça, en fait je me rends compte que plus tu passes à l'action, plus tu fais des choses, plus tu rencontres du monde, plus des opportunités s'ouvrent, plus tu laisses une bonne image de toi, plus les gens ils ont envie de t'aider, et ça gratuitement. Donc en fait si j'avais une leçon à tirer, je pense déjà de la matinée, c'est passe à l'action, crée des choses, tente des choses, n'aie pas peur de te lancer, de rencontre du monde, laisse une bonne impression. Et en fait, au fur et à mesure des mois, des années qui passent, et bien en fait, tu vas tisser des liens, tisser des relations, et en fait, ça va toujours être complémentaire, et ça peut toujours t'apporter, que ce soit dans ton business, dans ta vie perso, comme mon investissement immobilier. Bref, en fait, ce courtier, comment je l'ai rencontré, je voulais lancer au tout départ mon projet de formation, et donc j'offrais mon coaching, et du coup à ce courtier, il y a un agent immobilier, et on s'est connus comme ça, et en fait il a été satisfait, du coup on est resté en contact, du coup moi il m'a apporté du business, du coup en contrepartie j'ai fait appel à ses services pour mon prêt immobilier, du coup là il me renvoie la balle avec potentiellement 3 prospects pour mon application, et en fait c'est ça la vie, c'est rendre des services au tout départ. En fait moi mon meilleur conseil si tu veux te lancer, c'est offre tes services pour avoir des gens satisfaits, pour avoir des avis clients, pour avoir de la preuve, et ensuite une fois que tu as tout ça, lance-toi, fais marcher ton réseau, crée du buzz. Je me suis levé plus tôt pour travailler, puisqu'à midi je prends l'avion pour partir à Rome avec une asso, et donc je suis hyper enjoué parce que c'est la première fois de ma vie que je vais à Rome. Pour revenir à ce que je disais hier sur le passage à l'action, en fait que ça soit dans le monde professionnel ou le monde personnel, je pense qu'il faut essayer de savoir à peu près qui on est, et on m'a toujours dit moi, notamment une naturopathe qui m'a accompagné lorsque j'ai eu la guérison de ma maladie suite au Covid, on a être, faire, avoir. Donc les gens en fait ils sont plus dans l'avoir, faire, être. En fait ils prennent le truc à l'envers. C'est-à-dire que par exemple dans la pensée de quelqu'un qui n'est pas forcément en accord avec lui-même, il va se dire je veux de l'argent, donc je vais faire du e-commerce pour devenir riche et être heureux. Les gens se trompent, et moi je me suis trompé aussi quand j'étais plus jeune. En fait, il faut d'abord se poser la question qui je suis, mon être à moi, quelles sont mes envies, mes objectifs de vie, ma mission de vie, mes valeurs, etc. Donc, je vais faire des choses en accord avec ma personne, en accord avec qui je suis, en accord avec mes valeurs, en accord avec mes ambitions, etc. Et donc, j'aurai
les choses qui me rendront heureux et qui me correspondront. Et donc, mon petit conseil de la journée, c'est que ce soit dans la vie pro, la vie perso, la vie associative, le bénévolat, la vie familiale, etc. Soyez vous-même, au plus profond de vous-même, il faut être vous-même, arrêtez de... On est dans une société où il y a le paraît qui compte, les réseaux sociaux ça compte, l'image que j'envoie ça compte, etc. Arrêtez tout ça, soyez vous-même, soyez ancré, apprenez à être seul, il faut vraiment faire cette connaissance avec vous-même profonde, et ensuite du coup vous allez avoir des envies, avoir des ambitions, avoir des objectifs de vie, etc. etc. Et donc pour atteindre ces choses-là, vous allez mettre en place des actions. Et donc là, vous serez totalement aligné, totalement heureux. Donc c'est mon avis du matin. J'espère qu'il vous a plu. Bon, il est 8h, je sais pas si j'étais très clair. Mais honnêtement, on reviendra peut-être sur ce sujet dans une vidéo.